This work collective operates at the Cruas site in the Rhone Valley. In an effort to understand their concerns, we followed these subcontractors around for several months. Serge is one of the field managers. Je travaillais dans une entreprise familiale qui était la CIM. Ça se passait très bien jusqu'à maintenant, quoi. Et on a été racheté par un grand groupe, SPI. Et donc là, ça commençait à se dégrader parce qu'on avait un chevauchement d'arrêt de tranche et puis j'avais pas les effectifs nécessaires pour le faire. Donc j'aurais fait un courrier, j'ai pas eu de réponse. Donc on s'est débrouillé, on a passé le problème. Et l'affaire s'est reproduite quelques mois plus tard, où là, ça s'était encore dégradé au niveau du personnel. On me prenait les gens, j'avais plus de compétences, j'avais plus de professionnalisme. Et là, j'ai été obligé de faire un droit d'alerte pour pouvoir arrêter l'hémorragie. C'était déjà le deuxième accident de travail que j'avais. Donc personne ne voulait m'écouter. Bon, voilà, je suis passé par un droit d'alerte et ça n'a pas plu à ma direction. Donc par la suite, j'ai été convoqué et licencié. Le motif du licenciement, c'est pas par rapport au droit d'alerte, ça n'a jamais été notifié dans le licenciement. Mais voilà, quoi, les choses ont évolué très vite après le droit d'alerte, quoi. Et le prétexte officiel, c'est c'est licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sans plus de détails? Sans plus de détails, quelques reproches comme la gestion du personnel, un comportement ambigu de ma part. Je suis dans le nucléaire depuis 1979. Donc j'avais acquis une expérience, j'avais acquis pas mal de choses. Et maintenant, au bout de pratiquement 30 ans, partir sur autre chose, ça sera très dur. Et j'ai une compagne qui continue de travailler dans le nucléaire pour l'instant. À la même centrale et dans la même société. Donc j'espère que ça va durer, quoi. But it wouldn't last. 6 months later, Natalie and the 100 or so workers under Serge's supervision learned that their company had lost the contract. C'est une autre société, donc la société Essor, qui reprend le contrat au 1er janvier. Et on s'aperçoit, dans le courant du mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, en lisant le journal, on trouve des annonces de la société Essor, donc celle qui reprend. Donc cette société, par voie de presse, faisait des annonces pour recruter du personnel. Et alors nous, ça a été un grand choc, parce que le personnel, il l'avait, on était là, nous. Et on ne comprenait pas pourquoi ils recrutaient comme ça du monde à l'extérieur. On essaye d'avertir la population de ce qui se passe, parce qu'on a noté, quand on a fait notamment une manifestation sur Montélimar, manifestation pacifique, où on était là, on distribuait des tracts aux gens, et il y a quelques personnes qui sont passées, et sur nos banderoles, on avait marqué un slogan qui disait « 106 familles menacées, merci EDF ». Et les gens, quand ils ont vu le sigle EDF, ils n'ont pas compris pourquoi on distribuait des tracts, parce qu'ils se sont dit « mais vous êtes à EDF, vous n'allez pas vous plaindre ». Donc nous, on a estimé qu'il était important de prévenir la population à l'extérieur qu'il n'y avait pas que des gens EDF qui travaillaient dans une centrale, qu'il y avait nous, les sous-traitants, et qu'on n'était pas du tout logés à la même enseigne. On est tous des gamins du nucléaire, là. Hein. Tous les copains qui sont là, ils sont là depuis le début du nucléaire. On a donné notre vie pour le nucléaire. Il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens en otage. Tu verrais dans quel état c'est à l'intérieur, c'est lamentable ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des tas de déchets radioactifs dans les bâtiments, à la sortie des bannes, parce qu'ils ne peuvent pas les évacuer, ils ne savent pas les contrôler. Donc aujourd'hui, on a un problème de sûreté quand même, hein, à l'intérieur. Tu verrais ce qui se passe à l'intérieur, c'est grave. Les gens qui sont déjà dedans, qui ne sont pas embauchés, qui sont de nouveaux, ils se plaignent déjà. Il y en a beaucoup qui démissionnent. Ils démissionnent les gens. Et ça fait un mois qu'ils sont là. Il y en a qui restent une semaine, après on les voit plus. Hein. Mais tellement on voit venir de nouveau, des fois on en a marre de leur apprendre. On préfère même les amener avec nous. Un nouveau, moi je l'emmène avec moi là. Je dis ça il faut pas faire, ça il faut pas faire, ça il faut faire, ça il faut pas faire. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais de toute manière c'est sur le terrain qu'on apprend. Surtout dans le nucléaire, c'est sur le terrain. Un BR, un gars qui rentre dans un BR la première fois, il a envie de retourner chez sa mère. Tellement il a peur. Moi j'arrive aujourd'hui à 80% de mon cumul vie, donc ce qui veut dire que même si je respecte ce qu'on m'autorise aujourd'hui, il me faut 8 à 10 ans pour les prendre. Donc comme j'ai 45 ans et qu'il me reste minimum 15 ans à travailler, qu'est-ce que je vais faire les 7 ans qui restent? En fait je vais être obligé d'arrêter ma carrière avant, à cause de la dosimétrie que j'ai intégrée. Et ça, bon, personne se pose la question, quoi.
Donc voilà. Et à titre d'exemple, la semaine dernière, j'ai eu contact avec une entreprise, donc au point de vue d'un emploi. Bon, le profil les intéressait, mais quand je leur ai dit ma dosimétrie en fin d'année, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me prendre, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Et en plus, c'est une société qui travaille pour EDF, c'est une filiale d'EDF, donc ça pose quand même un problème. Ils m'ont demandé où j'avais pris les doses. Donc comme je leur ai dit que je venais de Crua, c'est qu'il me semblait que c'était un CNP EDF, que je les avais sur mon prix là, quoi. Before losing the contract, these men and women on strike handled what is known as the nuclear logistics. They washed the contaminated clothing, sorted radioactive waste, cleaned the showers or decontaminated the installations and tools so that the specialized workers themselves were not exposed to the dose. That was what Claude did. Depuis tout petit, bon, je rêvais d'être décontamineur, je sais pas pourquoi, c'était peut-être le mot, ça faisait un peu comme négociateur, ou je sais pas pourquoi. Et donc, bon, après ma première mission, j'ai essayé de continuer là-dedans. Donc j'étais à la recherche de tout ce qui était un peu spécial dans ce métier. Bon, la première fois que j'ai vu la piscine du réacteur avec l'effet de Tchernenko bleu, c'est gigantesque, c'est superbe. Et je rêvais de voir la MIS, la fameuse machine d'inspection, là, qui, alors c'est un bras gigantesque qui vient aller j'ai mis quelques temps avant de tomber sur un arrêt de tranche où elle y était, mais au début, je m'amusais à essayer de rentrer à chaque arrêt de tranche pour voir chaque intervention de l'arrêt de tranche, c'est-à-dire la levée du couvercle, qui est impressionnant, 140 tonnes qui se lèvent comme ça, l'ouverture des GV, le démarrage des pompes primaires. J'essayais de collectionner toutes ces petites activités qui se passent pour pouvoir avoir un arrêt de tranche complet. Depuis 90-92, en fait, les marchés, ils ont été au moins 10 ans, parce que les entreprises se tirent la bourre entre elles. Donc, EDF récolte l'entreprise la moins chère, donc la moins... Aujourd'hui, celle qui met les moins les moyens, donc y compris en moyens outillage, en moyens humains, en moyens de gestion. Et le travail s'en est dégradé. Ça fait peur, parce que l'industrie nucléaire, c'était le fleuron de l'industrie nationale quand même, je sais pas. 5 international groups control the maintenance market in France. A contract lost here will be won over there, which is not the case for the workers. These repeatedly lost contracts gradually distance them from the plants, regardless of their experience. Moi, de mon temps, on sous-traitait les femmes de ménage, puis après on a sous-traité la comptabilité, il paraît que c'est les Indiens qui la faisaient, enfin, comité de base bien sûr. Depuis 10 ans, on a sous-traité à la direction générale, ça s'appelle régulateur maintenant, et on sous-traite les études un peu subtiles qu'on faisait autrefois chez nous. Donc c'est vraiment devenu une manie et qui a ses côtés positifs. C'est le principe de la division du travail. Plus on divise, et plus on a des spécialistes. Mais il y a un moment où c'est peut-être excessif. Et le danger actuellement, c'est que ceux qui connaissaient le travail partent progressivement à la retraite et sont remplacés par des gens qui ne connaissent plus le travail parce qu'ils ne l'ont jamais fait, mais qui sont censés vérifier le travail des autres. Et ça, c'est une aberration, parce que pour contrôler le travail de quelqu'un, il faut quand même l'avoir fait au moins une fois dans sa vie, ou même plusieurs fois. Tant qu'on ne sous-traite pas la surveillance de la sous-traitance, on garde la main quand même à la connaissance. Parce qu'on ne peut pas surveiller la sous-traitance si on ne connaît pas le problème. Il ne reste pas moins qu'effectivement, ça peut être par ce biais qu'un jour s'introduira la petite faille qui pourra conduire à une erreur.